Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la playlist et tout particulièrement de l'option Time Marker. Donc on va parler de toutes ces petites options là. Donc ici vous avez les raccourcis de toutes les petites options en gris, en grisé ici. Donc Add One, si on fait Add One et qu'on met intro par exemple, ça va nous créer un marqueur sur où on est. Ensuite, si on fait, après on peut faire Delete, donc ça va supprimer les marqueurs. Donc ensuite si on fait Add Auto, ça va nous créer un timer auto. J'ai pas trouvé trop de différence entre les deux là, donc ça revient un petit peu au même, j'ai trouvé les deux. Donc là, on peut faire des LED aussi, clic droit, on peut faire des LED ici. Ensuite, si on fait une zone comme ça, qu'on va ici, on va dans Add To, et qu'on fait intro, en fait ça va nous mettre un marqueur de début et un marqueur de fin. Ensuite, Add On, en fait ici ça va mettre des, donc sur 2 barres par exemple, on fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oui, intro 2 par exemple. 22. Et en fait, ça va mettre des marqueurs. Donc si on supprime cela, ça va mettre des marqueurs sur 2 barres en fait. Et ainsi de suite, 2 barres, 1 bar, 8 barres. Ensuite, on fait delete, supprime tout, qu'on a un truc propre. Ensuite, add jump to next bar. Ça va permettre de faire, si on met ça, qu'on met ça, je crois que ça va directement sur celui-ci. À moins qu'il faut mettre peut-être un autre marqueur. Si on met un autre marqueur, add marqueur, intro, qu'on fait ça, voilà. En fait, il faut qu'il y ait un autre marqueur. Ça va directement sur celui-ci. Par exemple, si celui-ci on le met là, ça va être directement sur celui-ci. Voilà. Ensuite, Add Time Signature Change. Ça, en fait, ça va vous créer, donc si on supprime ça, on va tout supprimer. En fait, ici, après, ça va vous créer une deuxième liste, on va dire. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez même mettre, donc là, en fait, ici, si on met 8, et ici, on met 8. Ici, en fait, ça va nous créer des, ici, ça va nous créer, en fait, en moins précis, en fait. Donc, si vous voulez, par exemple, ici, je sais pas, en un demi-bit, ici, en 1/3 de bit, bah, vous pouvez le faire, en fait. Par contre, si vous mettez un pattern et que vous bougez ça, le pattern, il va pas bouger. Donc, ça permet de différencier deux si vous voulez partir sur un truc et après partir sur un deuxième truc qui change. Tac. Et après, vous faites delete si vous voulez le supprimer. Hop. Et après, vous revenez comme de base. Ensuite, place loop. Donc, place loop. Si vous êtes comme ça, en fait, ça va rien faire de spécial, en fait. Parce que si vous faites ça, parce que là, je suis peut-être un peu trop lent. Voilà, en fait, ça va rien faire de spécial, en fait. Par contre, si vous utilisez ce petit change to marker loop, en fait, ça va, si je dis pas de bêtises, ça va revenir directement ici, en fait. Et aussi, je crois que si on fait intro, et on fait change to mark, ça va mettre directement, ça va faire pareil, et ça va faire entre les deux, en fait. Ça va bouger entre les deux. Bon, on a vu toutes les petites options. Delete, bah, c'est pour supprimer. Et change to marker, c'est pour faire comme on a montré tout à l'heure. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires,